Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, ou presque. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le directeur des programmes de France 2 débarqué. Alain Delon ne sera plus président des Miss France et Karine Le Marchand répond à Lilian Thuram. Et on commence avec le départ annoncé pour aujourd'hui du directeur des programmes de France 2. Comme c'était pressenti depuis plusieurs jours, on vous en avait déjà parlé, Philippe Villamidjana devrait donc être débarqué aujourd'hui par le président de France Télévisions, selon Libération. Après Claude-Yves Robin, Bertrand Mosca et Jean Réveillon, c'est le 4e directeur des programmes de France 2 à être viré depuis l'arrivée de Rémi Pfimelin. Philippe Villamidjana paye tous les échecs de France 2 depuis la rentrée. En premier lieu, l'Access avec Jusqu'ici tout va bien et Dans la peau d'un chef. Selon Libé, son départ devrait faire l'objet d'une vaste réorganisation. Reste à savoir maintenant qui acceptera de relever le défi de redresser France 2. Alain Delon claque lui la porte du concours Miss France. Dans un communiqué, l'acteur a fait savoir qu'il quittait son poste de président à vie. Votre comité a cru bon de réagir publiquement avec véhémence à mes propos sur la politique de la France. Ce n'est pas vous qui me lâchez, c'est moi qui pars, écrit Alain Delon, un peu fâché. La société Miss France était désolidarisée de l'acteur après sa prise de position sur la montée du Front National. Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France, précise qu'Alain Delon ne sera pas remplacé dans cette fonction de président à vie. Les Miss France reviendront au principe d'un président annuel. La réponse de Karine Le Marchand à Lilian Thuram. Souvenez-vous, jeudi dernier, Lilian Thuram réglait ses comptes avec son ex-compagne sur le plateau du Grand Journal, avec notamment la révélation d'un SMS de menace que lui aurait envoyé l'animatrice. Vendredi matin, Karine Le Marchand s'est dit meurtrie et sidérée, ne comprenant pas ce déballage et ces mensonges. Elle affirme même regretter d'avoir retiré sa plainte pour violence conjugale et avoir subi des pressions pour retirer cette plainte. Une réaction publiée par le journaliste Thomas Hugues sur son compte Twitter après s'être entretenu avec elle par téléphone. La scène de ménage continue donc par médias interposés. Valérie Damido travaille sur un projet de fiction courte pour M6. Une série dans laquelle elle mettrait en scène son propre personnage et qui raconterait sa vraie fausse vie, un peu romancée et scénarisée. Le projet est en cours d'écriture. Par ailleurs, Valérie Damido travaille également sur son projet de talk show qui tarde un peu à arriver, mais elle y croit, comme elle l'a dit ce week-end sur iTélé. Bien sûr qu'ils y croient. Après, on veut pas partir dans tous les sens. On n'est pas en train de faire un truc d'enfant capricieux. On veut un talk. Bon, la dame de la déco veut un talk. Faut lui faire un talk. Là, les gars, bon, allez, on met des gens puis on y va. C'est pas ça le truc. On réfléchit. On essaie déjà de faire une bande sympa de chroniqueurs. Ça des faits de société. Plus sur des sujets de société, ouais. Qu'on va commenter, débattre, défendre, etc. Donc voilà, on travaille tranquillement. On fait un deuxième pilote en novembre. Si c'est à l'antenne, on espère tous, ce sera en janvier. Ouais. Mais si on doit refaire des trucs, eh ben on les refera. Voilà, c'était Valérie Damido. 2 nouvelles personnalités viennent compléter le casting du Ice Show. Après Louise et Joseph, Marion Bartoli, Chloé Morteau et Clara Morgan, on a appris ce week-end que l'ex-cycliste Richard Virenque et la jeune chanteuse de R&B Kenza Farah rejoignaient le casting de cette émission de patinage artistique sur M6. De son côté, Stéphane Rothenberg a confirmé qu'il présenterait le programme. Alessandra Sublet de retour dans C'est à vous. L'ancienne animatrice de l'émission sera l'invitée d'Anne-Sophie Lapix mercredi sur France 5. L'ex-maîtresse des lieux retrouvera donc tous ses anciens camarades. Elle fera la promo de sa nouvelle émission dimanche prochain à 20h35. Fais-moi une place sur France 5 avant de venir donc dans cette émission également. Vendredi, elle sera là sur Europe 1. Lara Fabian hospitalisée pour un souci sérieux à l'oreille interne. La chanteuse qu'on avait vue dans le jury de The Best sur TF1 a dû annuler son concert à Auxerre prévu hier soir en raison de cette hospitalisation. Et puis autre info people, plus heureuse, Ingrid Chauvin a accouché d'une petite fille prénommée Jade. C'est le premier enfant de la comédienne qui avait largement médiatisé sa grossesse. Et puis l'acteur Georges Descrières est mort samedi à l'âge de 83 ans. C'était le plus grand des voleurs, le gentleman cambrioleur. Georges Descrières avait incarné Arsène Lupin à la télévision entre 1971 et 1974. 3 ans, c'est tout. J'ai l'impression que ça durait des années. Eh oui, pourtant ça a vraiment marqué les esprits. Ça restera même le rôle qui a marqué toute sa carrière. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Georges Descrières décédé donc à l'âge de 83 ans. Ça rappelle beaucoup de souvenirs à beaucoup de monde. Exactement. Évitez de chanter, Jean-Marc, s'il vous plaît. J'avais tant au micro, vous avez remarqué. Bon, pour ça chanter. passait avec celui de Thomas. On termine avec le chiffre du jour. 100 000 €, c'est la somme touchée par Paris Hilton pour participer au programme de W9, les ch'tis à Hollywood. Information donnée 100 000 ce week-end dans Le Tube sur Canal+. 100 000 € donc pour apparaître seulement quelques instants aux côtés des candidats. Des candidats qui eux toucheraient de 3 000 à 10 000 € pour tourner une saison complète des ch'tis et passer par la même occasion pour des abrutis à la télé. Voilà. Ça, c'est dit.